Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui l'équive et l'intégration d'un équive, et là en l'occurrence de deux, dans un index. Pour rappel de la situation, nous avions un petit tableau de primes par commercial suivant les tranches de chiffre d'affaires, donc de 0 à 10, de 10 à 50, de 50 à 100 et au-delà de 100. La prime sera différente suivant l'ancienneté et les objectifs de chaque commerciaux. Nous avions notre petit tableau en dessous, juste pour voir avec le nom de notre commercial, le chiffre d'affaires fait et la prime. Si on regarde, on a un index, je le rappelle, un index nécessite une plage de données, donc là c'était prime. Un numéro de ligne, donc là pour mon 5 de 0 à 10 c'est bien la première ligne. Un numéro de colonne, pour mon ciel A c'est bien la première colonne. Nous allons voir comment améliorer ça avec deux équives. Pour vous expliquer comment est l'équive, nous allons créer une feuille, donc Shift F11 ou cliquer sur le petit plus en bas. Cette feuille, nous allons la supprimer de toute façon, c'est juste un exemple. Imaginons que nous avons 5 lettres B, E, T, A, D. Chacune des lettres sont dans une cellule différente. Bon, je vais mettre ça en bleu, je vais mettre des bordures pour bien faire voir. Voilà, c'est un petit tableau qui est tout seul. Je nomme ce petit tableau CTRL F3 Alt N et je vais appeler ça NF parce que c'est mon nom fini. OK, échappe. Imaginons que je veuille trouver l'équivalence de position de la lettre E dans le nom en correspondance exacte, puisque je cherche vraiment la position de E. On ne travaille pas par tranche, de 0 à 10, de 10 à 50, et ainsi de suite. Combien, selon vous, me donnerait la résultante de ça? C'est-à-dire, je veux l'équivalence de position. Ben, si je regarde, 1, 2, la lettre E serait en deuxième position. Et bien ça, c'est un égal, équive. Je veux l'équivalence de position de la lettre E dans mon nom fini en correspondance exacte. Je valide, il me donne bien 2. Et même si je remets un E à la fin, il me donnera 2 puisqu'il s'arrête au premier qu'il trouve. Nous allons recommencer un deuxième exemple avec égal, équive, tabulation. Je veux l'équivalence de position de la lettre A. Dans quoi? Dans mon nom fini. Quelle correspondance? Ben, je ne travaille pas par tranche, donc je ne peux pas utiliser inférieur à. Je vais utiliser correspondance spéciale, correspondance exacte. Je valide, il me donne 4. Maintenant que vous avez saisi le principe, nous allons faire exactement la même chose pour trouver quelle est la ligne qui correspond au CA. Donc, je vais me mettre en F16, pardon, et je vais faire un égal, équive. Je veux l'équivalence de position de quoi? Bah, de mon chiffre d'affaires. Point virgule. Par rapport à quel tableau de recherche? Ben, par rapport à mes CA. Donc je sélectionne mes CA et je n'oublie pas de mettre un petit coup de F4 ou FNF4 si vous avez besoin pour mettre les $ partout puisque mon tableau commence toujours colonne F, toujours ligne 4 et se termine toujours colonne F, toujours ligne 7. On voit à quel point c'est beaucoup plus contraignant qu'utiliser une plage nommée. Point virgule. Quelle correspondance? Ben là, je veux une correspondance pas exacte puisqu'on travaille par tranche. Et on nous a dit de 0 à 10, c'est la première ligne, de 10 à 50, c'est la deuxième, donc c'est une correspondance inférieure. Je valide et il me donne 1. Je suis très content, je vais prendre mon équive, je sélectionne tout sauf le égal, je le copie, CTRL-C, échappe pour m'en aller, je rentre à l'intérieur de prime, j'enlève le premier 1 qui est mon numéro de ligne, et je colle, CTRL-V, je valide, je double-clique, OK, ça fonctionne bien, j'ai bien la ligne. En revanche, au niveau de la colonne, il me donne 1, puisque quand j'ai tiré, il y avait un 1.
Donc c'est exactement 1, 2, 4, puisque j'ai bien la ligne 1, la ligne 2, la ligne 4. Si je tire ça, je vois bien que j'ai 1, 2, 4. En revanche, ce n'est pas le bon sial. Je vais devoir trouver maintenant l'équivalence de position de mon sial dans mes entêtes de colonne. Pour ce faire, on va commencer par créer un nom. Donc je me mets sur sial A, CTRL SHIFT flèche droite pour sectionner vers la droite et un SHIFT flèche gauche pour désectionner vers la gauche. Je dis SHIFT, sur un clavier français, normalement c'est Maj, mais dans Excel, il parle de SHIFT à chaque fois qu'on a besoin de la touche Maj. Je vais donner un nom à cet ensemble, donc je le rappelle, c'est soit dans Formule gestionnaire de nom, soit CTRL F3, Alt N, et je vais appeler ça sial, puisque c'est ma liste de sial. Entrée, échappe. Je me remets en F16 et je vais faire un égal équiv, puisque je veux l'équitabulation, puisque je veux l'équivalence de position de quoi? Du nom de mon sial, sial A, point virgule, dans quoi? F3 et je vais choisir sial, point virgule, quelle correspondance? Là je veux une correspondance exacte, puisqu'on est dans du texte, donc 0, je valide. Si je double-clique, je vois bien que c'est 1, 2, 3, puisque le commercial A, commercial B, commercial C. Je rentre à l'intérieur de mon premier équive, je sectionne tout, CTRL C, échappe pour m'en aller. Donc je vous le refais. Je rentre dans ma formule, je clique devant le E de équive, je sélectionne tout jusqu'à la fin, sauf le égal. CTRL C pour le copier, échappe pour m'en aller. Je rentre dans ma prime, dans mon index, je vais tout à fait au fond, le dernier 1, le tout dernier. Je l'enlève, CTRL V pour coller, je valide avec entrée, je double-clique, j'ai de nouveau 1, 2, 50, 5, 50. Et si on s'est trompé, et là c'était le commercial B, il va tout de suite changer automatiquement. Et si là, mon chiffre d'affaires, effectivement, je lui fais une retenue parce que les 10 derniers cas qu'il m'a rapportés n'étaient pas très bons, je vais faire 95,99, et là, j'arrive à 3%, il passe donc à la ligne précédente. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Je vous invite à faire et refaire sur le fichier d'exemple ces petites manipulations, puis essayez de mettre en place sur vos propres fichiers. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.